Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors aujourd'hui, je fais une introduction sur les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, on va voir les 6 premières lettres et au fur et à mesure, parce qu'il y a 22, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux apporter 6 et on pourra apporter 5 autres. Je vais le faire sur 4 jours, de manière à ce que on puisse aussi étudier, n'est-ce pas? Alors, comme c'est dit, c'est l'alphabet. Alors, on entend l'enseignement, mais on doit aussi apprendre à les écrire, à les dessiner, voilà, à les dessiner pour comprendre et saisir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Et n'oublions pas, nous avons vu une vidéo selon laquelle nos racines sont en Israël. Alors, chaque lettre et puis chaque séphiro sont empreints de lumière. C'est des lumières de Dieu. C'est des vérités révélées. Et on a vu qu'il y a 32 sentiers, c'est-à-dire 10 séphiros et 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, hier, j'ai fait une introduction sur les 10 séphiros. Et là, je fais une introduction sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et maintenant, une fois que l'introduction est faite, il faudrait que tout étudiant choisisse, n'est-ce pas, d'aller de l'avant pour connaître mieux et puis pour découvrir tout ce que le Seigneur a pour lui. Et ça, évidemment, quand on parle de connaître quelque chose, on parle de donner du temps, amen, et puis d'étudier et aussi de prier pour que tout cela soit assimilé, amen. Alors, c'est quelque chose qui se fait agréablement, en famille, ça se fait très bien, pourvu que vous ayez la volonté, n'est-ce pas, de découvrir ce Dieu-là, de découvrir tout ce qu'il a pour ses enfants, pourvu que vous ayez la volonté de le connaître, alors vous allez vraiment apprécier beaucoup de connaître l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, on a donc les 6 premières lettres et on a le Aleph. Aleph, vous allez voir sur l'écran. Alors, il y a 3 façons de dessiner Aleph. À l'origine, ça se dessinait comme la tête d'un zébu. Et après, pour les fins peut-être de l'ordinateur, maintenant ça se dessine comme un N. Et il y a aussi cette autre façon-là avec laquelle on peut aussi dessiner le Aleph. Mais pour ne pas encombrer euh, l'écran, je vais juste mettre une seule manière de voir les différentes lettres. Et puis, vous pourrez regarder les autres façons de présenter les lettres quand vous allez faire des recherches. Amen. C'est pour ne pas encombrer l'écran. Alors, le Aleph, ça veut dire Père. Amen. Ça veut dire qu'il y a un Dieu créateur qui est le Père de tous. Et j'aimerais d'abord, attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. Les lettres, amen, lettres en hébreu, ça veut dire merveille. Ça veut dire des signes. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque lettre révèle une vérité, car chaque lettre est une lumière. Et le Aleph, donc, c'est valeur 1, c'est la première lettre de l'alphabet. Et on peut voir un Dieu simple. Amen, on peut voir un Dieu simple qui, pour définir la première lettre, lui donne une valeur 1, alors qu'il pouvait lui donner toutes les valeurs possibles, puisque nous savons que c'est l'être suprême. Mais il donne juste la valeur 1 à la première lettre. Et donc, Dieu, créateur au-dessus de tous, et Aleph correspond à Yod He, le Vav He, c'est-à-dire le YH, le VH. Et lui, quand on rassemble les quatre consonnes ensemble, ça donne une valeur de 6. Amen. Et le Yod He et le Vav He, c'est ce signe-là qui est retrouvé dans l'ADN de l'être humain. Amen. Quand les gens décodent l'ADN, ils trouvent cette lettre-là
partout dans l'être humain. Et ça, c'est la marque de Dieu, amen, qui est en nous. Alors, le Yod, le Y, il a une valeur 10. Le H, il a une valeur 5. Le Vav, il a une valeur 6. Et puis le H, il a une valeur 5. C'est ça qui fait le 26. Et il y a un verset qui correspond à ce Dieu créateur, être suprême. Il y a plusieurs versets. Moi, j'ai pris celui de Exode 20, le verset 2. Ça dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Amen. Donc, il y a un Dieu unique. Amen. Un Dieu unique, un Dieu créateur au-dessus de tout. Et puis donc, voilà. Et nous avons donc cette lettre-là, le Aleph. Et la seconde lettre, c'est le Bet. Elle a une valeur 2 et elle correspond, n'est-ce pas, à la maison, le temple de Dieu, le sanctuaire. Et nous savons que Dieu a dit à Moïse de lui bâtir un tabernacle qui correspond à une maison. Et il a dit à Moïse, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je vais habiter au milieu d'eux. Et nous savons maintenant, depuis que Christ est venu, nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, l'habitat de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, il habite dans une maison que lui-même il a façonnée, il a créée. Et l'apôtre Paul, nous encourageant à prendre soin du temple de Dieu, nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. On est le temple de Dieu. On est l'habitat de Dieu. On est le sanctuaire de Dieu. Il est donc important de prendre soin de la maison de Dieu. Amen. Donc le bête, c'est la maison de Dieu. Et s'il y a une maison que nous savons tous à qui on peut se référer, c'est Marie, la Vierge Marie qui a été choisie. Amen. Comme une maison dans laquelle Dieu est venu habiter sur la terre. Amen. Il s'est logé dans le sein d'une femme. Il s'est identifié à l'être humain afin de pouvoir libérer l'être humain de la prison dans laquelle il s'est retrouvé à cause de la rébellion avec les anges déchus et tout ce qui s'est passé dans la création. La création a été faite de façon parfaite par notre Dieu, mais il y a eu une rébellion qui a fait tout simplement que les choses sont ce qu'elles sont. Et il a fallu un amour immense de notre Dieu pour venir jusqu'à nous. Il s'est mis dans la forme, sous la forme dans laquelle l'être humain se retrouve, afin de le libérer de ce corps-là qui est une boîte, qui est au fait juste de la terre. Parce que la vraie personne que tu es est en dedans. Et si tu perds ton temps à t'occuper juste de l'extérieur, alors c'est que tu n'as pas saisi au fait ce qui se passe. Il est donc très important de te concentrer à bâtir la personne que tu es, et cela se passera seulement si tu as ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, si tu es une maison, amen, pour ton Dieu, et notre Dieu a bâti cette maison, c'est-à-dire la terre c'est sa maison, il l'a bâtie dans un système de dualité. Amen, des forces de dualité, le bien, le mal, les ténèbres, la lumière, le blanc, le noir. Il a bâti cela, sur ce système-là, et puis il te dit, toi, de choisir le bien, de choisir la vie, afin d'être heureux. Donc, il l'a pas bâti pour que toi, tu tombes dans le mal ou les ténèbres, non. Il fallait cela dans sa conception des choses. Maintenant,
C'est pas la voie qu'il a prévue pour l'être humain. Mais l'ennemi, l'adversaire a conduit les choses où elles sont, selon les penchants de ton cœur. Tu finiras loin de ton Dieu si tu n'obéis pas à ce qu'il te demande. Voilà pourquoi il te conseille de marcher selon ses commandements afin de t'éviter le pire. Amen. Et cela implique dans la troisième lettre qui est le guimel. Le guimel, c'est la troisième lettre, elle est de valeur 3. Alors, si Aleph c'est 1, Bet c'est 2, le guimel c'est de valeur 3. Et comme tu peux voir sur l'écran, ça correspond comme à deux pas, deux pieds qui sont là, deux pattes, comme ils disent, ils appellent ça les pattes du chameau. Parce que vous savez, dans le temps, en tout cas, surtout dans cette partie du monde, le chameau est un animal très très utile pour les voyages. C'est un animal qui résiste pendant longtemps à la soif. C'est un animal qui porte beaucoup de fardeau. Alors, l'animal qui est comme un animal sûr de compagnie, c'est un chameau. Et puis, si on peut pas avoir un chameau, les gens ont des ânes. Et alors, il dit, donc, il y a l'image de chameau, alors, qui mène en direction de la maison, le bête, dont il faudrait marcher pour arriver en direction de la maison. Et ça se fait par un choix. Amen, tu as besoin de choisir de marcher en direction de la maison. Et le Seigneur, par un exemple, le Seigneur nous donne très bien, ce que dit le prophète Jérémie. Amen, parlant d'Israël, qui, au lieu de marcher en direction de la maison, s'est rebellé contre Dieu. Nous trouvons cela dans Jérémie 2, le verset 12, ça dit, « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. » Amen. Ne pas marcher en direction de la maison ou bien servir à notre Dieu, c'est aller en direction d'une citerne qui ne retient pas d'eau. Et la citerne, c'est qui? C'est toi. Tu es une citerne. Tu es un récipient. Et la parole de Dieu, c'est cela l'eau. Si tu es uni à ton Dieu, tu garderas sa parole en toi. Mais si tu as un autre Dieu, alors cette eau ne te sert de rien. Au contraire, ça te pollue. Et ça ne peut pas rester. Et tu ne peux pas être ce sanctuaire-là pour Dieu. Tu ne peux pas être cette maison-là pour Dieu. Alors Jérémie nous donne très bien un exemple vraiment frappant de ce qui se passe. Pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu de marcher en direction de la maison, un peu comme le chameau qui marche. Et dans Jérémie 2, toujours le verset 20, voilà ce que notre Dieu dit. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec le nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne suis point souillé, je ne suis point allé vers Baal. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je vais aller après eux, comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris. Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas,
Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Amen. Donc Dieu présente un peu la situation ici qui s'est passée avec Israël. Et puis, bon, on a lu, on va pas aller dans les détails de tout cela. Mais Israël, plus d'une fois, est allé vers d'autres dieux. Amen. Et c'est dit quoi? L'image du guimel est là. C'est dit quoi? Il dit, regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu fais. Ça, je suis dans Jérémie 2, le verset 23. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage, habitué au désert. Donc, le guimel, c'est les pas d'un chameau, le pas d'un âne. Ça correspond au pas d'une personne qui doit choisir de marcher en direction de la maison. Alors, Dieu a tout fait pour Israël, il l'a établi, et au lieu que Israël demeure dans la maison où Dieu l'a placé, Israël a pris ses pas pour marcher en direction contraire et aller vers d'autres dieux. Alors voilà pourquoi Dieu la qualifie de prostituée, et puis il l'appelle de revenir parce que loin de Dieu, elle sera juste une citerne crevassée. Et ça, c'est pour chaque personne. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tout ce que tu fais ne te sert de rien et à la fin, tu périras tout simplement loin de lui, tout simplement comme périssent les animaux. Et Dieu ne veut pas cela pour toi parce que il t'a bâti, il t'a créé, façonné à son image pour que tu aies une espérance, pour que tu aies un avenir, n'est-ce pas? Pour que éternellement tu puisses vivre. Voilà pourquoi il te dit de choisir de marcher. Amen, en direction de la maison. Donc, Guimel, valeur 3. Et après Guimel, nous avons le Dalet. Et nous savons tous que le Dalet, c'est la porte, la valeur 4. Et la valeur 4. Et puis les 4 éléments, j'ai pas noté les autres éléments, les valeurs, mais le Dalet, je l'ai noté à cause de notre Seigneur Jésus. Alors, le Dalet représente notre Seigneur Jésus. Et puis, les 4 valeurs du Dalet, c'est la pauvreté, l'humilité, annuler son ego, et puis les mains tendues. Amen. Quelqu'un qui choisit de passer par la porte, choisit, n'est-ce pas, de renoncer à soi. Amen. Et de vivre tout ce qui est rattaché au Dalet. Au point de vue humain, c'est quelque chose de peut-être de difficile, d'humiliant. Mais au point de vue spirituel, c'est ce qu'il y a à faire. Alors voilà pourquoi, dans Jean 10, Jésus-Christ nous dit, Amen, c'est Jésus-Christ qui s'est présenté, il nous a dit qui il est. Donc, Jean 10, le verset 7, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc voilà ce que le Dalet est. Amen. Une porte en direction du Père. Et nous sommes tous invités à emprunter le Dalet. Et si nous refusons d'emprunter le Dalet, nous sommes tout simplement en train d'aller en direction des voleurs. Parce que Jésus-Christ dit tous les autres sont des voleurs. Lui, il est le Dalet. Il est la porte en direction du Père. Et comme nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, il nous dit dans Apocalypse 3, le verset 7, il nous dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, pardon, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'abord, Jésus dit, il dit, je tiens la clé, et en plus, il dit, j'ai eu la porte devant toi que personne ne peut fermer. La porte, c'est Jésus. Évidemment, personne ne peut fermer cette porte parce qu'il a vaincu. Donc voilà, Jésus a vaincu, n'est-ce pas? Il a vaincu et il a hérité une place qui est au-dessus de tout. Amen. Dieu l'a élevé et Dieu l'a mis en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Amen. Et c'est lui qui garde cette porte ouverte.
et personne ne peut la fermer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux aujourd'hui entrer par cette porte, tu es le bienvenu. Ça veut dire que cette porte, amen, a aussi des conditions. Amen, il y a des conditions requises pour passer par cette porte. Et on trouve dans Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24, voilà ce qu'on trouve. C'est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc il y a des conditions pour passer par la porte. Renoncer à soi. Deuxième condition, se charger de sa croix. Troisième, suivre Jésus. Amen. Et le choix se fait par les pas en direction de la maison, comme on l'a dit. Alors, ça c'est la quatrième lettre. Le Dalet, n'est-ce pas? Maintenant, on passe à la cinquième qui est le He. Alors, le He, c'est comme une expression et c'est une valeur de 5. Et le He, c'est dit que c'est la révélation divine. C'est-à-dire, c'est une exclamation, n'est-ce pas? C'est quand tu reçois la révélation, tu dis Hey, voilà, Dieu a fait ceci. C'est-à-dire, c'est toujours une exclamation en disant Wow, c'est ça le Hey. Alors, ça représente le don de la vie. Dieu nous a donné la vie. Amen. Il nous a créés, il nous a façonnés. Il nous a donné la vie par sa parole, parce que sa parole, c'est ça la vie. Comme il dit dans Jean. Amen. On va lire rapidement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc voilà. Donc, le He, n'est-ce pas, c'est la révélation du Père, c'est la parole de Dieu. C'est une force microscopique qui amène l'homme à un état de conscience. Amen. Tu prends conscience qu'il y a un être au-dessus de toi et tu commences à le chercher. Ça, c'est le He. Et le He, ça nous renvoie à la mer. Amen. Et si on fait la connexion avec les séphiros, ça nous renvoie à Bina. Le deuxième séphiro, il correspond aussi au sein de la mère, à l'utérus. À celle-là qui conçoit, amen, qui reçoit la parole et où la parole germe en elle et de là sort un fruit. Et nous avons déjà vu, selon les séphiros hier, que le bina, ça correspondait à Marie, et puis le chokma, qui est la sagesse, ça correspondait à Jésus. Et le bina, c'est la compréhension. Amen. Alors, donc, dans Genèse 1, le verset 3 à 4, voilà ce qu'il nous dit, voilà ce que nous sommes, voilà comment nous sommes informés, n'est-ce pas? Du He, la révélation du Père. C'est dit, Genèse 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça correspond à He, la révélation. On a vu que ça correspondait à Bina, parce que quand l'ange est venu pour voir Marie, il lui a donné une révélation. Il a dit, une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi, un enfant sortira de toi. Amen. Ça, c'est la révélation. Voilà à quoi correspond le He, une surprise, un état de choc agréable, n'est-ce pas? Et maintenant qu'on a la révélation, on décide de faire quelque chose avec pour dire, ok, comment je gère cela, comment je règle cela. Alors, avec les 22 lettres, avec les 22 lettres, le He correspond à la mer, avec les séphiros, le Bina correspond à la mer. Amen. On peut déjà voir les liens entre les séphiros et puis les lettres. Amen et alléluia. Et on a enfin la 6e lettre pour aujourd'hui. Je dis enfin pour aujourd'hui parce qu'on voit juste 6 lettres aujourd'hui. On a le Vav.
Le vav a pour valeur 6, et puis ça sert à unir le ciel à la terre. Un peu comme l'échelle que Jacob a vue dans son temps de recherche, quand il fuyait devant son frère et qu'il était couché, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Et il y avait une échelle qui était là. Et bon, ce qui explique les lettres hébraïques disent que l'échelle correspond à, à l'arbre du séphiro. Alors, donc voilà ce qu'ils disent. Et toujours est-il que le Vav, Amen, représente ce qui unit la terre au ciel. Nous savons que le ciel, c'est un niveau macroscopique et la terre, c'est un niveau microscopique. Et tout ce que nous avons de la terre, nous le recevons du ciel. Voilà pourquoi il est important que si tu t'affiches comme enfant de Dieu, il est important que tu puisses marcher selon les valeurs du ciel. Parce que sur la terre, il y a des êtres qui ont décidé de polluer la terre, de la salir, de nuire à Dieu dans tout ce qu'il a planifié. Amen de faire. Voilà pourquoi dans Romains 8, c'est dit, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont se manifester. Ils vont révéler le ciel sur la terre. Et ces enfants de Dieu vont faire que la terre va arrêter d'être abusée, d'être exploitée. Et la terre va revenir à un état d'Éden, comme Dieu l'a conçu, comme Dieu l'a pensé. Bon, en tant qu'être humain, on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que ça va arriver? Le comment, c'est pas notre travail. Amen, c'est pas notre travail, le comment. Et la Bible nous dit, il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans sur la terre pour un repos, un temps de millénium. En 1000 ans, beaucoup de choses peuvent se faire. Ça peut se faire en 1000 ans. Ça peut aussi se faire beaucoup moins que cela parce que c'est Dieu le créateur. Dieu peut décider de changer un espace en un instant. C'est lui qui fait tout. Donc, le comment ne nous revient pas. Nous devons tout simplement croire, accepter la parole, vivre par la foi et nous rendre disponibles pour que le Seigneur puisse faire les changements en nous et puis nous transformer selon ce qu'il attend de nous. Amen. Ah, c'est très, très important. Et le Vav, comme c'est dit, c'est une charnière, n'est-ce pas? C'est ce qui unit deux choses. Et nous avons comme exemple Ézéchiel. Il y a Ézéchiel 1 et puis il y a Ézéchiel 10. Moi, j'ai choisi Ézéchiel 10 parce qu'Ézéchiel 10 est un peu court. Il est un peu il est plus court que Ézéchiel 1. Et je vais lire du verset 1 au verset 6. Alors, je regardais et voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va, entre dans les roues, sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Et il en prit, et il le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici, il y avait 4 roues près de chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, tous les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue,
et cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues, tout autour, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Amen. Alors on va s'arrêter là. Alors, nous sommes informés que le Vav est une charnière. Elle lie le ciel à la terre. Et ici, nous voyons que il y a toute cette description-là de chérubin, et Dieu dit à un être humain, entre les dents. Amen. Donc, il y a un être humain qui représente, qui fait le lien, le pont entre le ciel et la terre, en train de manifester la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur nous révèle avec la prophétie d'Ézéchiel. Donc, c'est très important qu'on puisse comprendre cet être-là qui représente le ciel sur la terre correspond à comment on appelle ça, à l'être humain, à l'être humain, un être microscopique, voilà. Le ciel est macroscopique et l'être humain est microscopique. Donc, en toi, tout le ciel est représenté. Tous les attributs du ciel sont représentés en toi. Toi, tu es la représentation du ciel sur la terre. Alors, tout dépend de ce que tu vas en faire. Vas-tu te comporter comme un enfant du ciel, c'est-à-dire un ambassadeur du ciel sur la terre, et représenter parfaitement ton Père, ou bien vas-tu te comporter selon l'égarement dans lequel les anges déchus ont plongé l'humanité? Que vas-tu faire? La décision est entre tes mains. Et alors que les choses semblaient très très compliquées dans les siècles antérieurs, Dieu est venu. Amen. Il est venu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a réconcilié ce qui n'était pas possible d'être fait. Et la Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Maintenant, qu'attends-tu? Amen. Qu'attends-tu pour entrer parfaitement dans cette réconciliation et être cette lumière-là sur la terre? Qu'attends-tu? La réponse se trouve de ton côté. Et moi, je viens t'encourager à ne pas refuser, n'est-ce pas? À ne pas tourner le dos à ton Dieu, à ne pas faire comme Israël, quand on a lu tantôt dans Jérémie 2. Comment, au lieu de diriger leurs pas en direction de la maison du bête, ils dirigeaient leurs pas en direction des dieux étrangers, des dieux qui ne sont pas des dieux. Et cela a offensé Dieu. Et aujourd'hui, nous avons été réconciliés. Et le Vav, donc, est cet élément-là. Et comme dit tantôt dans le Aleph, le Yod He et le Vav He, c'est l'ADN, c'est-à-dire c'est le sceau de Dieu, la marque de Dieu dans l'être humain. Amen. Cela est marqué dans notre ADN, dans notre génome, c'est là. Alors, que vas-tu faire? Dieu a déjà mis son ADN en toi. Vas-tu marcher selon ce que l'ADN dit de toi, ou bien vas-tu marcher selon ce que les êtres mal intentionnés ont fait de cette terre? Comment vas-tu faire? Amen. Je t'encourage fortement à te réconcilier avec Dieu. Alors, je terminerai en lisant 2 Corinthiens 5, c'est dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs
pour Christ. Attendez, nous faisons un ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc voilà, Dieu nous appelle, il nous interpelle, il nous encourage à être réconciliés. Amen, avec lui. C'est pas une parole d'aujourd'hui, il l'a fait par le passé, parlant à Israël, il le fait encore aujourd'hui, à notre génération, à notre temps. Amen. Et moi aussi, je viens vous encourager. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous encourage à le faire maintenant. C'est d'ouvrir la bouche, d'inviter Jésus à venir dans ta vie parce que tu veux le suivre et à renoncer, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là qui t'empêchent de le connaître et à marcher dans ce qu'il a pour toi. Et mets-toi à lire la Bible, à prier et Dieu, amen, va tout simplement te bâtir. Amen, il va te bâtir afin que tu sois le vrai enfant de ton Père sur la terre, c'est-à-dire le vrai ambassadeur sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.